Cet accord de financement d'un montant de 90 milliards 500 millions de francs CFA vise à accroître l'accès aux services d'approvisionnement en eau et à renforcer les modalités de prestation de services dans les zones rurales sélectionnées. Il s'agira aussi de construire de nouveaux systèmes d'accès à l'eau potable, à construire et à réhabiliter plus de 600 adductions d'eau villageoises, à construire plus de 34 000 branchements particuliers et 3300 bonnes fontaines. Le rapport de la Commission des finances a fait aussi part des composantes du projet. Composant numéro 1, accroître l'accès aux services d'approvisionnement en eau. Cette composante permettra de soutenir les investissements dans les systèmes d'approvisionnement en eau potable en milieu rural à travers la construction de systèmes d'approvisionnement en eau, ce qui induit la construction d'infrastructures de production, de pompage, de traitement et de stockage, de réseaux de distribution, de bonnes fontaines, de branchements particuliers, de contrôle de travaux et la réalisation d'études préliminaires. Le prêt sollicité est d'environ 90 milliards 500 millions de francs CFA avec une contribution personnelle de l'État béninois estimée à 11 milliards de francs. Les députés sont intervenus et ont fait part du faible taux de couverture en eau potable dans plusieurs régions du pays. Le taux ici pour le mono est très bas. J'ai compris pourquoi, parce que pour avoir de l'eau en termes de forage, il faut aller au-delà de 200 mètres avant d'avoir de l'eau. Et je crois que quand vous regardez les documents, même le tableau que vous avez, qui figure dans vos réponses, on se rend compte que effectivement le mono a un taux un peu bas. Quelques maisons à Dekame, sur forage, recueillent la même eau minérale de Possotomé. Et j'aimerais suggérer, si à Dekame, on pouvait produire de l'eau pour tous ces villages au bord du lac Kaemé, côté Atlantique, et distribuer au-delà. Je ne me retrouve pas dans ce qui a été dit ici. Il s'agirait certainement des projections. Parce que s'il y a un seul département qui souffre énormément de manque d'eau, c'est bien sûr les collines, et cela du fait, n'est-ce pas, de la nappe phréatique. On ne va pas à 30 mètres pour tomber sur les granites. Et c'est ça, l'une des raisons pour lesquelles nous avons d'énormes difficultés. Pour le ministre en charge de l'eau, Dona Jean-Claude Oussou, depuis plusieurs années, le milieu rural a toujours été sinistré. Et c'est à juste titre que le gouvernement a sollicité cette ratification d'accord de prêt. Je peux dire qu'il y a un certain nombre d'AEV qui ont été construits en 2017, exactement 23. Il y a 123 forages équipés de pompes à motricité humaine qui ont été également construites l'année dernière. Et la projection de cette année jusqu'à début 2019 nous permet d'afficher 171 AEV qui seront construits ou réhabilités. Je peux noter que grâce à la coopération japonaise à travers l'agence JICA, nous avons 2 forages à Glazoué, une station de traitement et un château d'eau de 200 mètres cubes à partir des eaux souterraines. Et puis à Dassa, 2 forages, une station de traitement et aussi un château d'eau qui là est plutôt à 300 mètres cubes. Les travaux sont aujourd'hui totalement achevés et nous avons à Savalou, sur budget national, le lancement de 15 forages à gros débit. La volonté du gouvernement de la rupture en matière d'eau potable est totale, a fini par conclure le ministre qui plaide auprès des députés pour l'adoption de cette autorisation de ratification. Ainsi, les députés, après analyse, ont autorisé à l'unanimité le gouvernement à ratifier cet accord de financement partiel du projet Aquavi.